Bienvenue dans le chapitre 2 de L'impossible sinon rien, tome 1 de Mu. Tristan n'est pas le seul à s'être figé. Tout le plateau s'est mis en arrêt sur image. Mais que se passe-t-il? C'est quoi cette boîte qui arrête de respirer quand le patron arrive? On n'est plus au 19e siècle. Vaguement irrité, je dois me souvenir avec force que je n'ai pas le choix. Même au prix d'un retour en arrière dans les limbes du management, il faut que je reste ici et que je m'accroche bec et ongle à mon siège. J'arme donc mon sourire le plus polissé vers le nouveau venu qui impressionne tant mes nouveaux collègues. J'avais bien sûr vu des photos et lu des articles sur internet, mais voir sa stature de rugbyman retraité, son air de bulldog et son regard perçant entièrement concentré sur moi est quelque peu déstabilisant. C'est immédiat, il ne me plaît pas, mais vraiment pas. Il dégage comme une pure énergie qui fait vibrer l'air autour de lui et perturbe physiquement mon équilibre. Je réagis souvent physiquement aux gens, mais là, j'en suis déjà à la puissance 10. Comme si cela ne suffisait pas, je comprends que moi non plus, je ne lui plais pas. Cette espèce de macho me détaille de la tête aux pieds. Malheureusement pour moi, l'examen physique vient visiblement alourdir mon dossier virtuel. C'est étonnant, comme j'ai l'impression de lire ses pensées au fur et à mesure qu'elles se forment dans sa tête. Oui, je sais que j'ai 10 kilos de trop, la faute au chômage et au stress, et que je suis une vieille au milieu de toute cette jeunesse. Mais ça vaut aussi pour toi, mon pote. Le silence se prolonge alors qu'il nous regarde, Tristan et moi, et comme s'il pouvait lui aussi lire mes pensées combatives, il retrousse légèrement le coin de ses lèvres en un sourire de mauvais augure. « Que faites-vous, Vibert » lance-t-il comme un reproche acéré à l'intention de mon maître de stage. Tristan fronce un peu les sourcils et se lève pour faire face à son patron qui avance lentement dans la salle à notre rencontre. « Eh bien, je montre à Louise, ma stagiaire, son poste de travail, patron. J'en profite pour l'informer en même temps des us et coutumes de l'entreprise afin qu'elle soit immédiatement opérationnelle quand elle démarrera. » La babine de mon interlocuteur se retrousse plus largement. Et quand est-elle censée débuter, au juste? Je trouve vaguement agaçant qu'il parle de moi sans me regarder, comme si je n'étais pas juste devant son nez, mais je suis en même temps rasséréné de le voir diriger sa formidable énergie sur quelqu'un d'autre. Je me lèverais bien pour me mettre au diapason de mes comparses, mais je me sens encore tout étourdi du vertige que j'ai ressenti à son arrivée. Nous n'en avons pas encore parlé, mais en ce qui me concerne, le plus tôt sera le mieux. On ne peut pas dire en effet que vous ayez beaucoup parlé, dit-il en regardant ostensiblement sa montre. L'entretien était à 15h, me semble-t-il. Oui, répond prudemment Tristan. Félicitations, mon cher Vibert. Vous venez de pratiquer l'entretien de recrutement le plus court du monde. Il n'est même pas 15h10. Je le savais. Ça ne pouvait pas être aussi simple. Et en plus, il ne m'aime pas. Je suis foutu. J'étrangle le soupir angoissé qui menace de sortir de ma gorge. Cet homme a mon avenir entre ses mains. Mais enfin, monsieur Larsan, reprend Tristan, nous étions d'accord, je ne comprends pas. Vous m'avez dit de m'en occuper, alors je m'en occupe, et vu que c'est moi qui vais travailler avec Louise, c'est à moi de choisir. Changement de programme, rétorque Larsan avec un regard légèrement amusé vers son collaborateur. Tristan a l'air plus que surpris par ce revirement. Quoi? Elle ne va pas travailler qu'avec vous. Elle va aussi travailler pour moi. J'ai donc mon mot à dire. Suivez-moi tous les deux. Tristan reste sur place tandis que monsieur Larsan se met en mouvement. Il donne l'impression de fendre l'air et de générer un tourbillon autour de lui. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux décemment pas lui emboîter le pas avant mon futur manager. Mais Tristan a l'air de rester bloqué en position recherche et traitement de données. Je lui touche le bras pour le faire sortir de sa stupeur et lui fais signe de la tête de suivre son patron. J'ai conscience de presque le supplier du regard. Il semble se rendre compte que ce qui se passe me concerne en premier lieu et que je ne suis pas loin de paniquer. Ce chaud-froid est insoutenable pour mes nerfs, déjà bien éprouvés. « Ne vous en faites pas, me dit-il à voix basse en se mettant en mouvement. Il a validé votre CV. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais ce n'est pas forcément mauvais. Il aime juste faire tourner les gens en bourrique. » Nous trottinons derrière le grand chef, devant les sourires amusés des uns et gênés, pour nous, des autres. Il s'engage rapidement dans les escaliers qu'il monte deux par deux. Pour ma part, je ne peux guère me livrer à ce genre de prouesse sans prendre le risque de me casser la figure et ou d'arriver essoufflé comme un buffle.
Je prends donc un air dégagé pour monter à mon rythme, en prenant bien soin de respirer. Larsan, qui est déjà arrivé au 2e étage, semble content de voir Tristan essayer de tenir le rythme et légèrement surpris de ma démarche calme et posée. Son regard est lourd à supporter, mais je tiens le coup. Je ne veux pas lui donner l'occasion de se rendre compte qu'à l'intérieur, je suis rentrée en mode panique à bord. De plus, mon intuition me dit que c'est un test. Il veut voir de quel bois je suis faite, me provoquer un peu. Je réalise soudain que ce rustre n'a même pas pris la peine de me dire bonjour. Je ne sais pas quoi en penser. Je profite de ce temps de pause pour rassembler ce que je sais sur lui. Après une brillante carrière dans la finance aux États-Unis, il a ensuite créé plusieurs startups qu'il a fait grossir comme des champignons avant de les revendre à prix d'or. Il est revenu voici 10 ans pour reprendre la suite de son père, avec dans ses valises assez d'argent pour remonter l'entreprise familiale au bord de la faillite. Et des méthodes de management qui ont secoué la petite maison d'édition qui se reposait sur ses classiques. C'est un original, ça je m'en souviens. Mais en quoi ? Je n'ai rien lu sur ses méthodes de management, mais je sais que depuis qu'il est là, il a donné sa chance à des talents, aujourd'hui reconnus de tous, mais qui avant avaient été retoqués par toutes les maisons d'édition. Ses méthodes marketing sont offensives et voyantes. C'est ce qui m'a plu en posant ma candidature. Je me suis dit qu'une maison aussi novatrice trouverait à m'employer au-delà de quelques organisations d'événements et communiqués de presse convenus. L'originalité, c'est ce que je recherche. Mais je n'avais pas imaginé que cela puisse s'étendre aux relations du patron avec ses employés. Bon sang, c'est quoi ce type qui ne dit même pas bonjour ? Il vient d'ouvrir son bocal pour nous faire entrer. Je ne sais quoi faire, presser le pas pour profiter de la porte ouverte ou rester sur mon rythme légèrement nonchalant. Je n'ai pas longtemps à me poser la question puisqu'il entre directement, laissant la porte ouverte derrière lui. J'arrive en dernier et la referme derrière moi. Tristan est installé autour de la table ronde alors que son patron fait du café. « Vous prenez quoi ?» me demande-t-il sans se retourner. À cette heure, je suis plutôt thé. » Je réponds en m'asseyant à côté de Tristan qui m'a avancé une chaise. Je le remercie d'un sourire. « Bon, citron, rhubarbe ?» continue Larsan en servant un café à son collaborateur. Je note en silence le contraste. Ce mec est bizarre. Il se la joue grand chef qui terrorise ses employés pour ensuite leur servir lui-même du café. « Rhubarbe ? Ça doit être délicieux, dis-je. Eh bien, vous me le direz. Je n'y ai jamais touché. Je ne suis pas british et n'ai aucun goût pour cette lavasse, répond-il. Mais comment peut-on être si serviable et irritant en même temps ? Je réceptionne ma tasse avec un grand sourire doublé d'un merci, qu'il ne reçoit même pas puisqu'il retourne immédiatement pour se préparer une tasse. Mufle. Tristan boit une gorgée. Il a l'air de ronger son frein. J'ai la bizarre impression que cela réjouit au plus haut point notre patron. J'ai du mal à définir ce qui me fait penser cela, mais j'ai l'impression que son dos rigole. En fait, M. Larsan aime taquiner et provoquer tout son monde. Cette réflexion me rassure. Je fais donc partie de son petit monde. Je me détends de façon inversement proportionnelle à Tristan qui se tend comme un arc sous mes yeux. Décidément, ce café prend des heures à faire. J'aimerais bien savoir ce que vous voulez dire, commence Tristan, la voix plaintive. Je ne comprends pas. Nous étions d'accord pour que j'aie de l'aide. Je n'y arriverai pas sans Louise. Vous le savez. Vous voulez que je craque? C'est ça? Mais qu'est-ce que vous avez contre moi? Je rentre dans mes petits souliers. Est-ce que je devrais vraiment assister à cette conversation? Non, je ne veux pas que vous craquiez, Vibert, finit par dire M. Larsan en se retournant, enfin avec un mug rempli quasiment à ras-bord de café au lait mousseux. Tristan se renfrogne dans une attitude de petit garçon pas content du tout. Si nous n'étions pas dans le bureau du directeur de la boîte qui tient mon avenir dans ses mains, j'éclaterais de rire devant cette attitude aux antipodes de ce que je crois être approprié face à un patron. Je perçois cependant la crainte et la déception du jeune homme. Il me donne envie de le rassurer, de lui dire que tout ira bien, sauf que ce n'est pas en mon pouvoir. Mon antipathie naturelle contre l'homme qui vient de s'asseoir à ma droite renaît instantanément de ses cendres. Je me lance. Monsieur Larsan, Tristan a eu le temps de m'indiquer le planning et les enjeux qui seront les siens dans le cadre de l'anniversaire des 50 ans des éditions Larsan. Et je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il est temps de s'y mettre très sérieusement. D'autant plus que nous avons d'ici là d'autres échéances importantes avec le salon de la jeunesse de Montreuil, suivi de Noël. Nous ne serons pas trop de deux pour faire en sorte que tout se passe bien. Monsieur Larsan me gratifie d'un sourire dangereux et d'un haussement de sourcils que j'identifie comme étant une mise au défi. J'espère que je ne suis pas allé trop loin en prenant la parole, mais un coup d'œil rapide vers Tristan m'indique qu'il semble soulagé. Cela me ragaillardit un peu. Mais
mademoiselle Robert. Je déteste sa façon d'insister sur le mademoiselle. J'espère bien qu'avec votre âge et votre expérience, vous voilez à vous seul bien plus qu'une seule personne. Je fronce ses sourcils. Il se fout de moi, ma parole. Je ne voudrais pas que vous vous ennuyiez pendant votre stage, continue-t-il. J'ai à cœur que tous mes collaborateurs, y compris mes stagiaires, repartent d'ici avec au moins une expérience valorisante et valorisable à l'extérieur. Il n'y a rien dans ce que vous propose Vibert qui ne soit pour vous du vu, revu et remâché. Vous pourrez l'assister avec efficacité et rapidité. La moitié de votre temps. L'autre moitié, vous vous acquitterez d'une mission de la plus haute importance pour moi. Mais, monsieur, tente bravement Tristan, ceci ne vous concerne en rien, Vibert. Vous avez votre aide, soyez heureux. Point. Vous pouvez disposer maintenant. J'ai à m'entretenir seul à seul avec mademoiselle Robert. Tristan pousse un lourd soupir et reprend son air boudeur en se levant. Vous donnez d'une main et vous reprenez de l'autre. C'est pas juste. Je vous ai donné l'autorisation de prendre un stage, une senior, alors que je ne prends jamais de stagiaire et que je n'embauche que des jeunes diplômés. Le mot-clé étant jeune, dit-il en se tournant vers moi. Je vous fais une fleur à tous les deux, alors que nous manquons de budget avec toutes les dépenses supplémentaires que ces festivités vont occasionner. Nous sommes dans une société d'édition, pas une start-up. L'argent ne coule pas à flot, financé par des business angels. Je prends les ressources là où elles sont. Si j'ai donné mon autorisation à ce recrutement que je dois encore valider, je vous le rappelle, c'est uniquement pour pouvoir bénéficier d'une personne d'expérience qui vous donnera la moitié de son temps, la qualité et la quantité de travail qu'un jeune ne vous donnerait pas. Je suis sûr que mademoiselle Robert vous en donnera la preuve dès qu'elle commencera à travailler. Alors cessez vos jérémiades et retournez bosser pendant que je m'entretiens avec votre protégé. Je ne sais où me mettre alors que Tristan part en claquant la porte derrière lui. J'ai du mal à comprendre qu'une personne aussi autoritaire le tolère, mais Larsan ne semble pas s'en offusquer. Bien au contraire, il sourit quand il se tourne de nouveau vers moi. Ce petit a les nerfs à fleur de peau, et il manque parfois curieusement de confiance en lui. Mais il est génial, vous verrez. Il se carre dans son fauteuil et m'observe un instant. Je soutiens l'examen, même si je n'en mène pas large. Je me demande ce que me concocte l'enfant terrible de l'édition française. Je sens de nouveau l'air qui semble onduler autour de nous. Je résiste avec toute ma volonté pour ne pas baisser les yeux et pour rester impassible devant lui. Mon intuition me dit que devant cet homme, il ne faut pas flancher, pas faiblir, pas laisser prise. À sa façon, c'est ce que vient de faire Tristan, même si je trouve que son attitude est bien peu professionnelle. Jamais je ne me serais permis de faire la tête à un de mes managers et de claquer la porte. Autre génération, autre mœurs, sans doute. Bien. À nous deux maintenant, lance-t-il en se levant. Oui, à nous deux, je réponds d'un ton plus bravache que je ne me sens réellement. Ça vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter. Et bien sûr, si vous n'avez pas la patience d'attendre jusqu'au chapitre 3, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site de Amazon pour vous procurer la version e-book ou la version brochée du livre L'impossible sinon rien, tome 1 de Mu. À bientôt sur Mu ce livre.